Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors, un autre exercice dans le chapitre de la pollution. Donc, je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse bien évidemment le soin de le relire avant de passer à la correction. Au Maroc, le fleuve Sebou constitue un des milieux de vie de l'anguille, une espèce de poisson. Au cours de ces dernières années, les eaux de ce fleuve sont menacées de pollution liée à certaines activités humaines. Afin de montrer l'effet de cette pollution sur la multiplication de ce poisson, on propose l'exploitation des résultats d'une étude des eaux du bassin de Sebou. Le site d'étude est indiqué sur la carte du document 1. Donc, il faut voir le document 1. Le document 2 montre l'évolution de la productivité de l'anguille au niveau du fleuve de Sebou depuis 1992 jusqu'en 2004. Alors il faut voir, bien évidemment, le document 2. Question. Décrire l'évolution de la productivité de l'anguille représentée par le document 2. Pour expliquer la variation de la productivité d'anguilles observée de 1994 à 1997, un écologiste a proposé deux hypothèses. Hypothèse numéro 1. La variation observée est liée à la construction de barrages dans la zone concernée. Hypothèse numéro 2. La variation observée est liée à la pollution des eaux du fleuve Sebou par des polluants résultant des activités des unités industrielles installées sur les rives de ce fleuve. Pour vérifier ces deux hypothèses, on propose les données suivantes. L'activité des unités industrielles localisées dans le bassin de Sebou aboutit à une pollution organique des eaux. 70% de ces polluants organiques émis dans les eaux du fleuve proviennent des unités de la production du sucre, du papier et d'huile d'olive. 100% des eaux des métaux lourds émis dans ces eaux proviennent des activités industrielles. Le tableau du document 3 donne les résultats de mesure de la concentration de 3 métaux lourds dans les organes du poisson de l'anguille de Sebou pendant la période de 1994 à 1997, ainsi que les concentrations normales des mêmes métaux lourds selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Question. En se basant sur les données précédentes et le document 3, petit a, comparer la concentration des métaux lourds dans les organes d'anguille de Sebou avec les normes de l'OMS, puis expliquer la différence observée. Petit b, laquelle des deux hypothèses a été vérifiée? Justifiez votre réponse. Question numéro 3. Proposez de procédures convenables permettant la sauvegarde de l'équilibre de l'anguille dans les eaux de Sebou. Alors donc, on va passer bien évidemment à la correction.
Alors la question était d'écrire l'évolution de la productivité de l'anguille représentée par le document 2. Alors je vais vous exposer bien évidemment le document 2. Alors là, bien sûr, ça c'est le document 1 qui nous montre le site où on a fait l'étude. Alors le document 2, voilà. Donc il donne la productivité en tonnes de l'anguille en fonction des années. Alors d'après le document 2, la productivité annuelle de l'anguille passe de 40 tonnes en 1992 à 83 tonnes en 1994. Puis cette productivité connaît une chute pour atteindre en 1977 20 tonnes seulement. À partir de cette année, la productivité se stabilise à 20 à 30 tonnes. Alors pour la question 2, en se basant sur les données précédentes et des documents 3, comparer la concentration des métaux lourds. Alors je vous montre de nouveau le document 3 qui donne les concentrations des métaux lourds. Alors, pour répondre, donc la comparaison de concentration des métaux lourds, d'après le document 3, montre que les concentrations des 3 métaux lourds au niveau des organes de l'anguille sont élevées et dépassent largement les concentrations référentielles de l'OMS. Ceci s'explique par le fait que les anguilles vivent dans des eaux polluées résultant des activités industrielles. Alors pour la question petit b, l'hypothèse vérifiée, c'est la deuxième hypothèse qui paraît être vérifiée, car la production annuelle a diminué à cause de la pollution des eaux par les activités industrielles. Alors nous allons citer 2 procédures convenables pour éviter une telle pollution. Alors premièrement, traiter les eaux usées provenant des activités industrielles avant de les déverser dans le fleuve de Sabou. Deuxième procédure, construire les unités industrielles loin du fleuve. Alors voilà mes chers élèves, une autre application d'exercice concernant le chapitre de la pollution. Alors donc, comme toujours, je vous souhaite une bonne préparation. Portez-vous bien, bonne soirée, à bientôt.